Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour répondre à une nouvelle question aujourd'hui à travers un tirage à choix. Et la question ce sera, est-ce que je vais faire une rencontre cet été? Alors on se retrouve pour un petit tirage donc à plusieurs choix sur le domaine sentimental. On essaie de varier un peu les plaisirs et les domaines. Et je vais m'adresser du coup à majoritairement je pense à des personnes qui sont célibataires pour répondre à une question de savoir si nous allons faire une rencontre donc cet été. Alors ça peut être l'été 2021, ça peut être l'été 2022 ou l'été 2030 si vous regardez cette vidéo en 2030. Faites-moi coucou si vous venez du futur. Ça va s'adresser bien sûr aux personnes qui sont avant tout célibataires, parce qu'en général, on cherche quelqu'un quand on est célibataire. Maintenant, peut-être que vous êtes aussi dans un couple libre, le polyamour, etc. Et peut-être que vous cherchez également à rencontrer de nouvelles personnes, et libre à vous, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Donc, ça peut s'adresser également à vous, mais en tout cas, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, bienvenue, installez-vous. Nous allons répondre à la question de savoir, donc si on va faire une rencontre cet été, on va utiliser pour cela deux jeux qui sont tout simplement, je vais vous les montrer, hop, le Love Shadow Oracle de Iena, hein, le fameux et le formidable jeu du sentimental, et également l'Oracle des Roses qui accompagne très très bien, notamment pour les questions également sentimentales. Je vous propose du coup de vous proposer je vous propose donc trois choix directement. Le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Je vous laisse rejoindre le temps qui est inscrit ici pour répondre à la question et on se retrouve directement sur mon tapis avec les réponses. Vous avez fait le choix numéro 1, bienvenue pour cette réponse. On va regarder tout de suite. Donc, est-ce que vous avez fait une rencontre cet été? Comme je vous ai dit, on va prendre l'oracle, Love Shadow Oracle pour répondre tout d'abord à la question du sentimental et on va rajouter des cartes des roses. Alors, pour le Love Shadow Oracle, j'ai envie de poser trois cartes pour répondre à cette question. Est-ce que cet été, il y aura rencontre? Alors, quand j'entends rencontre, on parle bien sûr de rencontre sentimentale, rencontre amoureuse, ça peut être également rencontre sexuelle. Vous mettez ce que vous voulez sur le terme de rencontre. Si vous cherchez juste un plan cul, bah, ça peut correspondre. Si vous cherchez par contre un amour sérieux et véritable, ça peut l'être aussi. Tout dépend encore une fois de la perception que vous mettrez au mot de rencontre. Mais là, la question c'est de répondre à oui ou non, on va avoir une rencontre. Hop, on va poser donc trois petites cartes. Alors je vais essayer de bien cadrer, parce que comme d'habitude, je dois faire attention avec les caméras. Alors, nous avons tout d'abord la carte de la visite, la carte de l'incompréhension et nous avons la carte de la dépendance. Ah ah. Alors pour moi ici, rencontre, oui, il y aura une rencontre, hein. De toute façon, pour moi, la carte de la visite, c'est souvent la carte qui, à mon sens, représente très bien justement les rencontres, les visites, j'allais dire les retrouvailles, mais ça peut être des trouvailles, hein, tout simplement aussi. On peut se trouver, pas besoin forcément de se chercher, on peut se retrouver. Donc pour moi, ça part déjà sur un grand oui. Et on voit que de toute façon, c'est une relation qui est pas forcément, on va dire, courte, dans le sens où c'est pas juste un plan d'un soir. Alors ça peut partir de là à la base. Encore une fois, vous mettez ce que vous voulez sur le terme de rencontre. En tout cas, ce qui est marqué ici sur ce tirage, et que moi je retrouve, euh, c'est que oui, il y a une rencontre, mais on voit que genre, il y a un attachement qui se fait, alors de lui ou de vous, d'elle ou de vous, hein, tout dépend encore une fois de votre partenaire et de votre sexe, mais c'est vrai que il y a ce côté de l'attachement qui est marqué avec la dépendance, et surtout avec le téléphone de l'incompréhension, on voit que bah, on garde le contact, hein, on garde le contact, on garde à travers les SMS, les messages, etc. Tout n'est pas terminé, tout n'est pas fermé, mais ce n'est pas forcément vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas officiellement ensemble, des choses comme ça. Et donc, ça met une part d'incertitude. C'est pour ça qu'il y a la carte d'incompréhension qui est ici, dans le sens où, bah, imaginons, voilà, vous avez couché ensemble, et maintenant quoi, justement? Il y a un peu cette interrogation du, en même temps, vous voulez pas forcément quelque chose de sérieux à la base, et finalement, il y a quand même la dépendance, il y a quand même un attachement qui se crée avec cette personne. En tout cas, oui, il y a une rencontre, c'est déjà bien, au moins vous ne passerez pas l'été seul, j'ai envie de dire, ou en tout cas une partie de l'été tout seul. Donc c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Mais effectivement, il y a un attachement un peu imprévu. Mais ça fait partie, j'ai envie de dire, un peu le chaos, j'ai envie de dire, de l'amour, mais dans le sens où il y a un peu l'imprévu, en fait, hein. L'amour n'est pas quelque chose qu'on contrôle, hein, les sentiments on ne les contrôle pas. Et là, c'est un peu une couche de rappel de dire, bah, l'amour et les sentiments, ça ne se contrôle pas également. Et il y a un peu ce retour-là qui se retrouve. Alors, ça peut être une dépendance, encore une fois, de votre part, donc qui
voilà, vous avez vu que vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être un peu plus une forme de conscience, donc vous pouvez mieux agir par rapport à vos instincts. Par contre, c'est vrai que l'autre, s'il est très attaché à vous et que vous ne l'êtes pas, ça peut créer des petits désagréments quand même. Donc attention, prudence quand même. Mais encore une fois, vous avez de la visite, hein, vous avez de la rencontre, et ça, c'est plutôt chouette. On va mettre l'oracle des Roses, on va mettre deux petites cartes pour voir un peu la personnalité de votre partenaire, voir un peu justement qu'est-ce qui se passe. Je suis en train de regarder, il y a une tempête qui est en train de s'annoncer dehors. Dans le nord, on a du temps qui est vraiment pas terrible en ce moment. Alors, on va regarder un peu le tempérament de monsieur ou madame, hein, de votre partenaire. Hop. Ou en tout cas, enfin, j'inclus tous les genres et tous les non-genres, hein, ça c'est vous qui décidez également. Alors, l'éthéré et l'insatisfaite. Ah bah, ça correspond un petit peu à ce que je vous ai dit avec justement cet attachement, cette dépendance qui n'était pas prévue, qui était un peu, qui vient un peu comme ça. Dans le sens où on voit ici qu'avec l'éthéré que quelqu'un qui était un bon coup, on pourrait dire ça comme ça. Alors je prends beaucoup l'aspect sexuel qui est là, mais c'est une manière d'exprimer beaucoup plus simple. Mais ça marche aussi si vous êtes dans une relation qui part plutôt sur du long terme. Mais on voit que vous avez eu des bons moments, on va dire ça comme ça. Vous avez eu de très bons moments, un bel attachement, vous avez eu vraiment une très bonne expérience, un très bon souvenir, une très belle rencontre. C'est vraiment une rencontre qui vous a beaucoup marqué, qui a fait des très bonnes impressions sur le moment, l'instant. Mais c'est vrai que par la suite, justement, au moment où vous n'êtes pas ensemble, et bah, il y a encore une fois cette forme de dépendance et on voit un peu avec cette carte ici de l'insatisfaite, ce petit manque en fait, hein. Comme le drogué entre guillemets qui n'a pas sa dose de café ou autre, qui se retrouve un peu dans cette position d'insatisfaction. C'est un peu ça qui se passe, c'est que bah vous allez devenir drogué de cette rencontre entre guillemets, ou alors la personne qui va vous rencontrer, le partenaire va être drogué de cette rencontre. Et bah, du coup, c'est vrai que ça peut emmener sur quelque chose de plutôt malsain. Alors attention, le malsain n'est pas encore forcément affiché, il y a une prévention qui est ici. On n'a pas de carte qui indique si c'est bien ou pas bien. On dit juste que là, on est dans une phase où effectivement, on va rencontrer quelqu'un qui va avoir un attachement ou en tout cas des sentiments ou avoir des émotions qui ne sont pas contrôlées, qui vont apparaître, qui fait que bah ça va pas être une rencontre qui va s'arrêter là. Ça peut être une bonne rencontre qui finalement, effectivement, à la base partait juste sur un plan cul ou juste une rencontre comme ça, sans plus, et qui va par la suite être beaucoup plus sérieuse et vraiment permettre un véritable couple et quelque chose de très beau et de très sensible. Et on le voit justement avec cette carte qui fait que parce que vous êtes tout simplement attachés l'un à l'autre, et donc ça peut être très bien. Par contre, effectivement, si vous n'êtes pas attaché à la personne, ou si inversement la personne n'est pas attachée à vous, ça peut créer une sorte de forme de dépendance qui peut être malsaine, etc. Donc faudra être prudent par rapport à ça. Ceci dit, encore une fois, ça fait partie de l'eau des rencontres, donc c'est plutôt bien. Mais encore une fois, faites à faire attention justement où ça mène, entre guillemets, aussi ce genre de relation, bien qu'on ne le contrôle pas et qu'on ne le maîtrise pas, hein, comme je vous l'ai annoncé. Il est quand même sage de parler, d'expliquer, de parler à cœur ouvert. De toute façon, dans les situations comme ça, où justement il y a une certaine incertitude qui place, hein, je vous rappelle la carte de l'incompréhension qui était juste ici, quand il y a une incertitude dans un couple ou dans une rencontre, etc., le plus simple, c'est communiquer, quoi. C'est vrai qu'on quand on est dans une début de relation, quand on se séduit, quand on se connaît pas, etc., on n'ose pas toujours parler parce qu'on a l'impression de faire un faux pas, et c'est vrai que on a le sentiment que le jeu de séduction, de drague est très exigeant, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Le moindre faux pas, ça ferait fuir l'autre, etc. Bah, n'ayez pas peur en fait si vous avez ce sentiment, vous avez ce besoin, si vous avez quelque chose au fond de vous, d'en parler. Le tout, c'est pas d'assommer, de le sortir tout d'un coup. Il y a une façon de l'exprimer évidemment, mais c'est jamais bon de garder pour soi des choses, quoi. Et si la personne, votre interlocuteur fuit face à votre révélation, bah, au moins vous mettez fin à une relation tout de suite et vous perdez rien parce que ça évite justement bah, les incertitudes, le suspense, des choses comme ça. Il vaut mieux trancher, on va dire, assez vite en étant honnête avec vous-même, avec l'autre. Et si l'autre n'est pas capable d'accepter ce que vous énoncez parce que souvent elle n'est pas en accord avec ça ou parce qu'elle n'est pas forcément prête, etc., bah, il faut mieux interrompre tout ça plutôt que de continuer dans une sorte d'illusion et d'incertitude également. Voilà. Donc voilà pour vous pour le choix 1. J'espère en tout cas que ce petit tirage vous a répondu déjà à une question, à cette question-là que vous pourrez vous poser. Je vous remercie. N'hésitez pas à suivre mes autres vidéos sur mon compte si, bien sûr, le cœur vous en dit. Je vous donne rendez-vous bientôt et je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. À bientôt.
Vous avez fait le choix numéro 2. Bienvenue pour le choix numéro 2. Nous allons regarder tout de suite si effectivement vous allez faire une rencontre cet été. Et pour cela, encore une fois, on va utiliser le Love Shadow Oracle. On va poser avec le Love Shadow Oracle 3 cartes et voir un peu, bah, tout simplement, nous dit le Love Shadow Oracle pour notre été qui arrive. Est-ce qu'on va faire une belle rencontre? Ça, on va le voir. Hop, alors, on pose une carte, on en pose une deuxième et on en pose une troisième. On regarde si on cadre bien. Alors, nous avons une forme d'indépendance déjà, une carte d'indépendance, ouverture et observation. Alors là, c'est intéressant comme réponse parce que là, c'est pas une réponse affirmative de oui ou non. Et là, vous allez me dire, Diane, tu te casses les pieds à chaque fois d'avoir des réponses un peu floues, un peu grises, mais que voulez-vous? La vie est comme ça également. Et puis surtout, rappelez-vous qu'il y a votre libre arbitre qui intervient. Et là, ces cartes-là viennent encore une fois énoncer effectivement le rôle de votre libre arbitre ici, parce que bah, vous le voyez, vous avez la carte de l'indépendance qui est juste ici, qui montre bien qu'à l'heure actuelle, bah, c'est pas forcément prévu ou c'est pas dans vos plans de rencontrer quelqu'un. La rencontre peut se faire, hein. La carte de l'ouverture ici évoque très bien cette ouverture, la possibilité de partager et de quitter un peu cette zone finalement d'indépendance, de vous ouvrir sur un autre parcours pour être finalement à deux sur cette route-là que vous empruntez. Euh, et ça va par bien sûr par l'observation. Mais là, on vous force pas, dans le sens où on vous dit clairement que cet été, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, on va pas vous mettre quelqu'un sur votre route, que ce soit un homme, une femme ou tout autre genre. On va pas vous le mettre devant votre route. Si vous voulez avoir quelqu'un, bah vous pouvez trouver. Il y aura du choix entre guillemets. C'est cette carte-là, observation, qu'elle indique cette information-là, dans le sens où elle vous dit juste, bah si tu veux quelque chose, si tu veux que cet été il y ait une rencontre, à toi de jouer. Regarde autour de toi, observe et jette ton dévolu, j'ai envie de dire, sur quelqu'un et go. N'hésite pas à y aller, quoi. Mais là-haut, on va pas te mettre des personnes sur la route histoire de créer la fameuse rencontre, le fameux coup de foudre, etc. C'est pas prévu sur les plans. Ça veut pas dire que c'est impossible, c'est juste que bah, pour l'instant, si toi, tu restes dans une position d'indépendance, de fermeté, on va dire, de dire je ne veux rencontrer personne cet été, tu seras tranquille. Ça, et t'inquiète pas. Ça veut pas dire que tu te feras pas forcément draguer, des choses comme ça, attention, mais ça veut dire surtout que il n'y aura pas de rencontre. Quand j'entends rencontre, encore une fois, vous mettez le terme que vous voulez, mais c'est pas juste le mec au bar qui vous siffle quand vous passez à côté de lui, quoi. Ça fait pas partie de la drague ou de la séduction. Pour moi, enfin, c'est nul, c'est rien. C'est beaucoup de choses. Si vous êtes dans une forme, on va dire, de rencontre, c'est que vous laissez la porte ouverte, entre guillemets, à un échange, à une sortie, à quelque chose avec une personne. Si vous êtes fermé et que vous voulez rencontrer personne, bah, vous rencontrerez personne. Et bien, même si vous pouvez vous faire draguer, c'est pas ça qui vous fait une rencontre. Une rencontre, c'est beaucoup plus profond et c'est un accord aussi, on va dire, avec vous-même, quoi. Et c'est ce que la carte, là, les cartes veulent dire, en tout cas, c'est vous dire simplement, bah, si vous voulez rencontrer personne, vous rencontrerez personne. Si vous voulez par contre rencontrer quelqu'un, bah, ce sera à vous de faire sans doute le premier pas, ce sera sans doute à vous d'agir et sans doute à vous d'observer. Alors quand je dis faire le premier pas, c'est pas forcément d'aller voir le gars et dire bon salut, allez, on se retrouve ce soir dans mon appart. C'est pas ça. L'ouverture, quand on est une femme par exemple, ça peut être tout simplement faire des signes, des choses comme ça, que vous savez très bien pour attirer l'attention, que les hommes parfois ils décodent ou très mal ou parfois très bien. Inversement, si vous êtes un homme, ce sera aussi vous peut-être d'aller voir cette personne qui vous plaît et de lui proposer et de dépasser ce cap, on va dire, peut-être de peur, des contraintes. Alors, c'est pas évident, bien sûr, dans notre société aujourd'hui. Encore une fois, tout dépend de la forme et de l'intention que vous allez y mettre. Si votre intention est bonne en disant, bah, je veux cette femme-là ou cette personne-là m'intéresse, cet homme-là m'intéresse, mais j'ose pas la déranger, je veux pas apparaître pour quelqu'un qui harcèle ou quoi. Encore une fois, si cette personne-là vous plaît, que vous vous adressez à elle avec l'intention de juste bah, faire une proposition, ne rien forcer et ne pas la mettre mal à l'aise, bah, enfin, vous avez le droit quand même d'aller voir cette personne-là et de lui proposer quelque chose. Si vous voyez qu'elle réagit, on va dire qu'elle vous dit non, bah, c'est non et vous partez. Si vous voyez qu'elle est mal à l'aise avec vous parce qu'elle a peur, etc., elle n'est pas forcément habituée, et puis bah, la société fait aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, bah, ne forcez pas non plus, on va dire dans ces sens-là. Et même si vous êtes déçu au fond de vous, tournez la page, c'est pas bien grave, il y aura d'autres possibilités. Bon, je pars dans un autre sujet. Mais en tout cas, là, dans le tirage par rapport à la rencontre, oui, il peut avoir une rencontre, la rencontre est possible, mais ça sera à vous de le faire. Sinon, bon, bah, vous resterez dans un été quand même
plutôt solitaire si vous restez, on va dire, chez vous et que vous sortez pas. Si vous désirez une rencontre mais que vous ne faites pas l'effort non plus de la rencontre, il se passera rien. Ça ne passera rien. On va regarder un petit peu avec l'oracle des Ross, justement, un peu les tempéraments, les caractères, l'attitude, on va dire, qu'il y a autour de, je pense, de cette rencontre entre peut-être le partenaire à venir ou de votre côté, ce qui vous est conseillé. Bref, tout ce qui est lié au caractère. On va poser deux petites cartes. Alors, Eros, l'expert et le gentleman. Ah, bah, ça fait penser un petit peu à ce que je viens de vous dire juste à l'instant, avec le côté du gentleman justement qui vous dit juste, bah, osez, agissez, mais ne soyez pas rustre, justement. Pensez toujours au bien-être de la personne aussi qui est en face de vous, même si vous partez dans un élan de bien-être pour vous également, mais vous voulez le partager, hein. C'est pas quelque chose que vous imposez à l'autre. Et justement, l'expert ici, encore une fois, une carte de réflexion est une carte qui vous dit de penser, de réfléchir, de ne pas foncer, de ne pas réagir de manière instinctive, mais au contraire, à la fois de prendre conscience, d'évaluer en fait avant d'agir également, quoi. Donc c'est assez intéressant parce que ça montre bien que de toute façon, avec la carte de l'ouverture et de l'indépendance qui est plutôt bien couplée avec l'espère finalement, parce que ça montre bien que si vous êtes dans une forme d'indépendance, entre guillemets, de fermeture aussi, éventuellement sur la rencontre, etc., peut-être que vous avez besoin de faire confiance ou de refaire confiance également. Et l'expert ici, justement, met une certaine distance, n'agit pas, réfléchit avant d'agir. Donc on voit que de toute façon, vous n'êtes pas quelqu'un qui va se précipiter. Et on vous encourage à garder finalement ce caractère-là, de ne pas changer, de garder justement ce recul, de même que le partenaire que vous cherchez, qui peut amener à une rencontre, doit prendre en compte aussi ce côté-là. Si vous rencontrez effectivement un homme qui vous plaît bien, mais que cette rencontre, le mec, il pense tout de suite au cul, on va dire par exemple le jour même, et que vous ne cherchez pas ça, c'est pas la peine de se fermer la porte et next, quoi. C'est pas ce que vous cherchez comme type de rencontre. Il faut pas avoir peur de ça. À l'inverse, si vous cherchez effectivement par contre un plan cul, mais que l'homme met trop d'attentes ou qu'il a peur à agir, etc., c'est quelqu'un qui ne prend pas, ne décode pas en fait assez les signes que vous enfin, que vous envoyez, que vous émettez. Donc, je veux dire, il y a tout intérêt aussi de le faire réagir, tout ça, quoi. Donc, de prendre du temps de la réflexion également. Et même dans un plan cul, ça peut être quelque chose qui peut se faire très vite, mais un homme qui ne sait pas décoder, qui ne sait pas prendre du recul sur la situation pour comprendre ce que l'autre veut, même si ça se fait sur un temps relativement court, c'est pas, il n'y a pas d'expertise ici, quoi, vous voyez. Donc c'est important de garder toujours ça en tête une rencontre, oui, mais c'est une rencontre qui va être assez sage finalement, assez réfléchie, même si la réflexion peut être courte, il y a une réflexion quand même. Voilà. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si c'est le cas, si vous avez fait ce choix-là. Je vous remercie et je vous souhaite une belle continuation. À bientôt sur ma chaîne et une belle semaine. Voilà, tout simplement. À bientôt. Vous avez fait le choix numéro 3. Bienvenue pour ce choix. On va répondre du coup à la question de savoir si vous allez faire une rencontre cet été et comment, on va dire sur le plan du caractère, ça va se former. On va utiliser le Love Shadow Oracle pour ça. On va poser 3 cartes et voir un peu ce qui en dit, hein, tout simplement, le Love Shadow Oracle, hein. On va voir un peu ce que donne comme réponse notre jeu. Hop, on va poser 3 cartes, en encadrant bien les choses, évidemment. Tac. Alors, qu'est-ce que le Love Shadow Oracle nous donne? Oh, déclaration. Eh ben dis donc, observation et Yang. Oh, il y a un homme qui vous observe. Alors je sais que vous êtes majoritairement des femmes qui regardent mes vidéos, donc ça va être facile à faire. Peut-être que vous êtes un homme également et vous êtes peut-être aussi homosexuel, donc ça peut répondre à la question. Par contre, si vous êtes un homme hétérosexuel, il va me dire, Dylan, tu te fous de moi. Alors, non pas qu'il n'y a pas forcément d'hommes, même si vous êtes hétérosexuel, qui peuvent vous observer et avoir éventuellement des vues sur vous. Toujours est-il qu'ici, on va prendre bien sûr le côté yang, hein. C'est pas forcément l'homme qui est marqué ici, ça peut être aussi bien sûr le caractère masculin, on va dire ça, du genre masculin, en termes énergétiques, on va dire ça comme ça. Alors, le, les cartes ici qui parlent de déclaration et d'observation, on voit clairement qu'il y a quand même un passage à l'action. Rencontre, pour répondre à la question, est-ce qu'il y aura rencontre? Oui, enfin, il va se passer quelque chose sur le plan de sentimental cet été. En tout cas, il y aura une déclaration qui sera faite. Alors, ça peut être vous qui le déclarez, tout comme ça peut être une autre personne qui vous le déclare. Alors, je pense qu'ici, du coup, le rôle du sexe, justement, pourra déterminer un petit peu si c'est vous qui allez faire le premier pas ou pas. Bah, tout dépend, encore une fois, énergétiquement, si vous êtes plutôt quelqu'un qui est dans l'action, effectivement, qui avait tendance à agir, dans ce cas-là, effectivement, vous n'allez pas hésiter à vous prononcer à annoncer la couleur, j'ai envie de dire, de vos sentiments ou de vos envies. À l'inverse, si par contre vous êtes quelqu'un qui est plutôt timide,
on va dire, plutôt dans le yin finalement aussi, hein, bah, du coup, c'est peut-être l'autre qui va du coup s'approcher de vous. On voit quand même qu'il y a un jeu de flirt, il y a un jeu, il y a l'observation, donc on voit que vous vous êtes repérés l'un et l'autre, hein. Encore une fois, l'action est à venir. Donc si vous avez un crush aujourd'hui et que vous sentez que le crush aussi a des vues sur vous, bon, n'attendez pas cet été pour agir quand même, hein, j'ai envie de dire. Bon, c'est approche de l'été, je sais pas quand on va sortir cette vidéo, mais bon, vous pouvez quand même y aller, j'ai envie de dire. Mais c'est clair qu'il faut décoder cette situation, il faut en sortir, il faut avouer un peu vos ressentis, vos émotions ici. Il faut pas rester que sur de l'observation. Et de toute façon, le yang ici, encore une fois, le côté masculin, c'est quand même aussi l'acte, l'action qui est mise en place, qui est juste à côté de l'observation, qui vient dire, bah, on arrête d'observer, on passe à l'acte, maintenant, on agit. Et on vient ici déclarer, on s'est assez assuré, on a assez regardé finalement, euh, on s'est assez observé, j'ai envie de dire, on a assez maté l'autre. Il est temps maintenant d'aller un peu plus loin et puis d'admettre et puis d'essayer d'ouvrir une porte, au moins de mettre une réponse à ces questions-là. Alors vous me direz, mais ça fait toujours peur de déclarer ses sentiments, on a toujours peur du refus, etc. Il ne faut pas avoir peur du refus, parce que justement, dans tous les cas, vous avez une réponse, c'est une réponse qui vous permet d'évoluer. Soit, bah, c'est ce que je vous souhaite, soit ça vous donne une bonne réponse, et du coup, bah, vous êtes ensemble et vous vivez ce que vous désirez depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Donc c'est gagnant. Soit, effectivement, vous avez un refus, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de, on va dire, de points d'interrogation, il n'y a plus d'incompréhension, d'incertitude. Au moins, là, vous avez la réponse et puis vous pouvez soit donc tourner la page et dire bon bah c'est foutu, bah moi j'ai ma réponse, ou soit de dire bon bah ok ça restera sur une amitié et c'est tout. Moi on reste pas bloqué dans une situation comme ça. Alors bien évidemment, on aurait aimé quand c'est un non, on préférerait avoir l'autre réponse, surtout si on déclare notre flamme. Mais il vaut mieux avoir un non dans la réalité que d'espérer un oui dans un jeu d'illusion. Voilà, enfin, je vous laisse me réfléchir un peu là-dessus, quoi. On va regarder un peu ce que donne l'oracle d'Eros en termes de, justement, de caractère, d'émotion, de sentiments vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de vous-même, hein, également, hein. Ça dépendra de ce que le message sort. Alors, hop, Eros, deux cartes, elles sont bien cadrées, oui. Alors, nous avons l'ingénu et nous avons l'idéaliste. Ah, ah, ah. Bah, justement, je vais vous parler un peu d'illusion, etc. On retrouve un peu cette image avec l'idéaliste, hein, qui est une personne qui a tendance à viser, alors je ne peux pas dire forcément qui est optimiste, c'est pas que ça. L'idéaliste est quelqu'un qui imagine des choses, qui est dans l'imagination. On voit bien que le personnage là, il est pas dans une phase d'action, il est posé, il est content, mais il est dans son petit monde aussi. On voit en plus avec les cercles qui sont autour de son visage que voilà, il est dans la rêverie, c'est pas forcément toujours très bon, quoi. Et l'ingénu, bah, c'est encore une fois une certaine forme d'incertitude aussi, d'agissement, est-ce que je dois le faire ou pas? Mais encore une fois, une ingénue, c'est aussi une personne qui a les outils pour pouvoir agir également, quoi. Donc il manque plus. Là, il y a vraiment une invitation à sortir finalement de l'illusion. En plus, vous voyez que la carte, elle est là au-dessus, c'est quand même la carte de Yang également. Donc on a quand même, encore une fois, ce passage à l'action, ce passage à l'acte qui est envie de dire arrêtons d'être dans un petit nuage, dans cette illusion. Allons voir, allons toucher de la matière. Et surtout qu'encore une fois, ici, on ne parle pas de réponse négative ou positive, on parle juste de passer à l'action de la déclaration. Donc, revenons à la question de base. Est-ce qu'il y aura rencontre cet été? Oui, mais je pense que la rencontre, c'est pas tellement quelque chose de quelqu'un de neuf ou quoi. Ça peut être juste une personne avec qui vous avez déjà en tête, que vous avez peut-être déjà des vues, sans dire que vous avez, voilà, enfin, c'est pas forcément quelqu'un que vous êtes en crush depuis des années, etc. Mais ça peut être juste, par exemple, une personne bah, que vous avez déjà rencontré, que vous discutez très ponctuellement et que vous vous êtes juste fait la réflexion en disant oh il est pas mal quand même ou elle est pas mal et puis enfin sans aller plus loin et puis là que l'occasion va se retrouver et se dire bah tiens pourquoi pas. Je suis célibataire actuellement ou je suis libre. Est-ce que bah pourquoi pas proposer en fait, j'ai toujours eu un certain entrain, j'ai toujours apprécié sa personne, pourquoi pas aller plus loin. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça sans forcément dire que vous êtes en mode à avoir sa photo sur votre téléphone, à le mater le soir sur votre lit en caressant votre téléphone avant de dormir. Ça peut être les deux extrêmes, vous choisirez où vous vous situez, mais en tout cas, il va avoir effectivement ce point
la rencontre, c'est ça, c'est un point à un moment donné qui se croise, vos chemins vous se croisent et vous vivez quelque chose ensemble, qui va se faire. Donc oui, cet été, il va avoir du mouvement, il va avoir juste, on va dire une juxtaposition, je sais pas, c'est pas le terme que je cherchais, il y aura une jonction, voilà, il y aura une rencontre qui va se faire, et a priori c'est avec une personne que vous avez déjà repérée, que vous avez déjà vue, et on vous invite à dire, allez, go, dépasse le cap, va avouer tes sentiments, va chercher ou va, sans dire que vous êtes fou amoureux ou fou amoureux, mais go quoi, enfin, admettez quand même que vous avez une attirance qui peut être juste sexuelle, qui peut être juste physique, qui peut être purement, je vais pas dire amicale, parce qu'on est quand même dans un cadre sentimental, dans une question sentimentale, mais voilà, ça peut être quelque chose qui pousse en tout cas à cette envie. Voilà, j'espère en tout cas que j'ai répondu à votre question. L'espace commentaire est là si vous souhaitez discuter, échanger un petit peu, me dire ce que vous pensez aussi du tirage. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous bientôt sur ma chaîne si vous le désirez pour voir de nouvelles vidéos. J'applaudis avec mes mains, c'est pas très bien pour mon micro ça. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle semaine et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Salut!